Et salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la thématique des ovnis, nous allons parler du projet Blue Book, mis en place par les États-Unis, par l'armée de l'air des États-Unis. Ce projet avait pour but de recenser et découvrir ce qu'étaient les ovnis et déterminer si oui ou non ils étaient une menace pour le pays. Donc pour vous remettre dans le contexte, le projet Blue Book est un programme mené par l'armée de l'air des États-Unis entre 1952 et 1969 destiné à étudier le rapport d'observation d'objets volants non identifiés, donc OVNI. L'objectif principal était de déterminer si ces objets représentaient une menace pour la sécurité nationale et de comprendre leur origine. Pour remettre les choses dans leur contexte, avant la création du projet Blue Book, il y avait déjà eu plusieurs initiatives pour déterminer ce qu'étaient les ovnis par les États-Unis. En 1941, donc début des années 40, nous avions le projet SIGN, ou Signe en français, et 8 ans plus tard, soit en 1949, le projet Grudge. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ces deux projets, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse. Donc laissez-le moi en commentaire et je verrai si je peux vous faire une vidéo et vous glaner quelques informations que ce soit sur ces deux projets précédant le projet Blue Book. Petit disclaimer, je suis désolé si j'ai du mal à dire projet Blue Book parce que c'est un seul mot et c'est long. C'est long, bordel. J'ai du mal à le dire, ok? Donc ne m'en tenez pas rigueur. Pour remettre les choses dans leur contexte, en 1952, beaucoup de monde va venir massivement constater des observations d'OVNI. Donc l'armée américaine va s'en intéresser et va commencer à développer le projet Blue Book. Les objectifs de ce projet, analyser les rapports d'OVNI et déterminer s'ils étaient d'origine étrangère ou s'ils avaient une explication terrestre. Par étrangère, n'entendez pas forcément OVNI. Ça peut être phénomène naturel. Ça reste un OVNI. Je veux dire, admettons une mouche qui passe et que d'un coup tout le monde s'en plaint. Bon, une mouche, ça paraît petit, mais c'est faisable. Eh bien, personne n'arrive à déterminer ce que c'est. On va majoritairement se plaindre aux autorités et le projet Blue Book est dépêché pour venir enquêter sur ce phénomène. La mouche que tu as vue dehors n'est potentiellement pas E.T. qui va venir téléphoner à la maison. Vous l'avez compris. Sachez que beaucoup de ces cas trouvaient une explication logique. Ou bien c'était un phénomène naturel qui pouvait s'expliquer, ou bien c'était un avion qui passait. Petit contexte. À cette période-là, nous sommes en pleine guerre froide. Donc les États-Unis veulent déterminer si, oui ou non, ces ovnis ont une implication par l'armée russe, ou par les Russes tout court, pour éviter l'espionnage. Cette guerre froide, j'ai pas besoin de vous détailler ce que c'est, vous savez tous. Mais donc ils veulent savoir s'il y a une menace pour la sécurité du pays. Donc c'est pas forcément que pour les extraterrestres. Évidemment, si les extraterrestres s'en mêlent et attaquent les États-Unis, c'est bien de le savoir aussi. Mais il y a beaucoup de paranoïa envers nos chers amis les Russes. Assurer la sécurité nationale en évaluant les risques. Donc, ce que je vous disais avec la guerre froide, faire des recherches sur des phénomènes aériens inexpliqués. Là, nous touchons plus à ce qui nous intéresse, la thématique des extraterrestres et des ovnis. Et oui, parce que beaucoup de ces cas, sur 1600 cas observés par le projet Blue Book, seulement 700 seront considérés comme non identifiés, donc avec aucune détermination logique. On ne sait pas si c'est un phénomène naturel, on ne sait pas si c'est un avion espion de l'armée russe, ou eh bien les petits extraterrestres. Mais bon, une grande majorité des observations avaient des explications rationnelles, phénomènes météorologiques, erreurs d'identification d'avions, ballons, etc. Vous l'avez compris, comme je vous le disais, pas forcément ces choses-là étaient d'origine ou d'implication extraterrestre. Le projet Blue Book est aussi allé, clin d'œil, à Roswell, déterminer si Roswell était des extraterrestres, tout ça. Maintenant, les détracteurs vont peut-être se dire que Blue Book est un projet de façade et qu'il servait à étouffer l'affaire et permettre au gouvernement de cacher les preuves de l'existence des extraterrestres. Et je vous conseille une excellente série qui parle de ce sujet, Projet Blue Book. History avait créé la série Projet Blue Book. Elle tient en 2 saisons, car malheureusement à ce moment-là nous étions en 2019 et il y a eu notre très cher ami le Covid-19 qui est passé à ce moment-là et qui ont du coup annulé une potentielle saison 3 et ça me rend très triste parce que cette série était super. Mais je vous la conseille. Mais bon, revenons à la vidéo, vous irez voir le projet Blue Book plus tard. Mais bon, un petit nombre de ces cas demeuraient inexpliqués, ce qui alimente des théories de conspiration sur, évidemment, vous l'aurez compris, les extraterrestres. Je vais vous donner du coup les conclusions
officielle de ce qu'a été du coup le projet Blue Book, catégorisé comme étant inutile. Selon le projet Blue Book, la plupart des observations étaient sans danger et n'indiquaient aucune menace extraterrestre. Je suis désolé, je reviens toujours sur ça. On est en pleine période de paranoïa pour les États-Unis. Donc le projet Blue Book, certes, permettait de faire, dans l'imaginaire collectif, pointer sur les extraterrestres et les théories de tout ça, mais il y avait beaucoup d'implications et d'intérêts par peur que ce soit les Russes. Je vous le dis, c'est pas quelque chose d'anodin, on était en pleine guerre froide. Ça battait son plein, je veux dire, à ce moment-là on était en plein dedans. Cette guerre a duré 44 ans, donc il faut bien vous dire que le paranoïa était présente. Vous l'aurez compris, évidemment, si je vous parle de ce cas, les cas inexpliqués n'ont pas prouvé l'existence des extraterrestres. Sinon, on serait tous en train de faire la bise à E.T. et en train de boire des Monaco, Morito avec votre pote l'extraterrestre. Malheureusement pour nous, et peut-être qu'un jour ça arrivera, j'espère de mon vivant rencontrer un alien et le checker et que ça devienne mon collègue. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas il a permis d'alimenter les débats publics. Le gouvernement américain aurait étouffé l'affaire et que les ovnis et tout ce qu'on avait pu observer sont d'origine extraterrestre pour les cas inexpliqués et que du coup le gouvernement nous ment. Mais là nous rentrons dans le domaine de la conspiration et des complotistes. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur ce sujet, sur les choses que je n'aime pas vraiment avec l'univers des extraterrestres. Le programme a été fermé en 1969, son travail étant jugé, comme je vous le disais, useless, inutile. Et donc, surtout, comme vous l'aurez compris, non menaçant pour la sécurité de l'État. L'héritage du projet Blue Book sera d'avoir joué un rôle majeur dans l'évolution de la culture des ovnis aux États-Unis et dans le monde. Il a contribué à populariser l'idée d'une vie extraterrestre et à nourrir de nombreuses théories sur la dissimulation d'informations par le gouvernement. Donc on en revient à tout ce que je vous disais sur le délire des complotistes. Ça a permis de faire un point d'ancrage pour ça et que du coup les théories du complot vont de bon train. C'est-à-dire penser que le gouvernement ment ouvertement à la population américaine en dissimulant l'existence d'extraterrestres. Est-ce vrai, est-ce faux? Ça c'est à vous d'en juger, à vous faire votre propre avis. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Évitez la troisième guerre mondiale dans les commentaires. En conclusion, le projet Blue Book a été une tentative de comprendre les phénomènes aériens inexpliqués. Mais il a aussi montré que malgré les recherches scientifiques, de nombreuses questions restent sans réponse. Aujourd'hui, ce programme fait partie de l'histoire fascinante des ovnis et continue à susciter l'intérêt du public. Donc moi, vous et cette vidéo que je vous partage. Sur ce, merci d'avoir regardé, de commenter, de liker et de partager, ça soutient le travail fourni. Merci pour les 8 personnes abonnées à cette chaîne, au premier degré, je vous remercie parce que je suis super content. Je vous dis à la prochaine, c'était Dylan, ciao.